Tandel. Après les audiences, on va regarder ce qui se passe du côté de l'actu des médias. Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors qu'avez-vous ce matin dans votre besace? Un deal de foot, un malaise dans l'air, un Irlandais qui cartonne et un chien qui prend du galon. Alors Cyril, on va commencer ce journal par l'alliance qui va peut-être changer la face de la télé payante en France. Canal+ et beIN Sport ont signé le deal de l'année hier. Il va permettre à la chaîne française de devenir le distributeur exclusif de son homologue qatari et surtout, nerf de la guerre, de récupérer l'intégralité des droits de la Ligue 1 achetés par beIN à partir de la saison prochaine. Un accord qui permettra à Canal+ de proposer 28 des 38 meilleures affiches chaque saison. Nous avons contacté Pierre Maes, spécialiste du business du sport, pour lui demander ce que changeait cette alliance Canal+-beIN. Il est interrogé par Alexandre Omar. Je pense qu'il s'agit ici d'un accord majeur. Canal+ serait réellement un double strike. Pour beIN, on dirait que beIN jette l'éponge en fait. Après avoir perdu de l'argent, énormément d'argent pendant toutes ces années sur la France, on dirait que le groupe ne croit plus trop à ce business. Est-ce qu'il s'agit d'une stratégie qui concerne tout le groupe? Visiblement ici, on dirait que c'est le cas. C'est vrai que depuis son lancement en 2012, beIN Sport a perdu beaucoup d'argent, plus d'1,5 milliard d'euros, et il était devenu vital pour la chaîne de se trouver un partenaire. D'ailleurs, une alliance entre elle et Canal avait déjà failli se faire il y a quelques années, mais elle avait été retoquée par l'autorité de la concurrence. Et Cyril, cet accord pose également la question de la future place de Mediapro en France. Mediapro, c'est le groupe sino-espagnol qui s'est offert la part du lion des droits du championnat de France de football et dont on ne sait toujours pas grand-chose. Alors, est-ce que les fiançailles Canal+-beIN peuvent menacer l'avenir de Mediapro? En France, on écoute l'avis de Pierre Maes, l'auteur du livre « Le business des droits du foot ». C'est sûr que Mediapro aujourd'hui se retrouve sans doute assez isolé. Après, on verra s'ils peuvent répondre aux questions, notamment des clubs qui les voient ce jeudi. Les clubs qui attendaient l'issue de l'appel d'offres sur la Champions League pour être rassurés sur Mediapro et sur sa capacité de payer, je pense que les clubs auront beaucoup de questions à poser à Mediapro ce jeudi. Les clubs français vont donc demander des éclaircissements à Mediapro, qui a jusqu'ici plutôt joué l'art de l'esquive, en nouant cet accord avec beIN Sport quelques mois après celui de Netflix. Canal+, de son côté, impose bel et bien son nouveau modèle d'agrégateur de contenu et se pose comme un passage obligé pour les amateurs de sport, de séries et de cinéma. Y aurait-il un malaise au sein de l'émission de France 5 C'est dans l'air? C'est en tout cas ce qui transparaît à la lecture du Parisien ce matin. Cadence très soutenue, contrat précaire, 5 jours de vacances par an, le reste en partie à prendre en congé payé. Il y a comme un ras-le-bol au sein des équipes de C'est dans l'air, au point qu'une menace de grève ait été brandie ces derniers jours, ce qui a permis à l'équipe de 15 journalistes d'obtenir des jours de congé supplémentaires. Alors est-ce que ce sera suffisant pour que la sérénité revienne au sein de l'émission de France 5? À voir, d'autant plus, comme le rappelle le Parisien, que les rumeurs de vente de la maison de production de C'est dans l'air circulent depuis maintenant plusieurs mois. Et puis Cyril, on a beaucoup parlé de Irishman, le film de Scorsese diffusé sur Netflix, c'est pas la peine de ricaner. On en sait aujourd'hui un peu plus sur le nombre de visionnages. Comme toujours, lorsqu'il s'agit de Netflix, qu'on entend, c'est le thème du film The Irishman. Comme toujours, lorsqu'il s'agit de Netflix, ces chiffres peuvent être interprétés dans plusieurs sens. Côté positif, en 5 jours, plus de 17 millions de personnes aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis, ont regardé le film avec Robert De Niro et Al Pacino. Ce qui, selon les calculs du New York Times, aurait permis à Netflix d'engranger 119 millions de dollars si le film était sorti dans les salles de cinéma comme c'est de coutume. Un calcul important, car je vous rappelle qu'aux États-Unis, c'est aux recettes que se mesure le box-office. Oui, et non pas au nombre d'entrées. Comme en France, absolument. Côté négatif, lors du premier jour de sa mise en ligne, seuls 18% des abonnés Netflix qui ont lancé The Irishman sont allés jusqu'au bout des 3h30 que dure le film. Cela représente 750 000 personnes. Alors, le dernier Scorsese est-il un succès? Eh bien, malheureusement, comme souvent avec Netflix, la réponse est qu'on ne sait pas. D'autant qu'il existe deux manières d'analyser le succès d'un tel projet. La première, c'est est-ce que le film permet de créer de nouveaux abonnés? Ça, on le verra dans quelques mois. Et la deuxième, c'est est-ce que le film fera partie des principales récompenses de la course aux sélections? Et là, on a déjà un premier élément de réponse. Il a obtenu hier 5 nominations aux Golden Globes, dont celui de meilleur film. Et puis Cyril, on termine avec un chien en prime time sur France 3. Oui, un chien. Un chien, oui, mais attention, pas n'importe quel chien.
Selon les amis des bêtes de Pure Média, la série Rex aura bientôt les honneurs du prime time de France 3, sans doute le dimanche soir. Pour celles et ceux qui ignorent qui est Rex, petit rattrapage, Rex est un chien policier de marque berger allemand et jusqu'ici diffusé et même rediffusé en début d'après-midi, déjà sur France 3. Et ce brave Rex est un chien qui garde la forme. La série née en Autriche existe depuis maintenant 30 ans, mais évidemment pas toujours avec le même interprète. Ah bah non. Téléstar a compté que 5 chiens avaient déjà endossé le costume de Rex. C'est presque autant que pour James Bond. C'est affreux ce jeunisme chez les animaux. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. Nous on se retrouve demain pour un nouveau journal des médias.